Bienvenue sur Gagner son divorce, le podcast pour les hommes qui veulent garder la tête haute, affronter le divorce et reconstruire leur vie. Aujourd'hui, on parle d'un moment que beaucoup d'âmes vivent sans y être préparées, la séparation. Quand elle t'annonce qu'elle ne t'aime plus, ce n'est jamais un choc pour elle. Ça fait longtemps qu'elle y pense. Tu arrives toujours en retard dans cette guerre. 75% des demandes de divorce viennent des femmes. Et quand ça arrive, toi tu veux éviter le conflit, arrondir les angles, protéger les enfants. Et c'est là que les hommes commettent l'erreur la plus dangereuse, laisser la situation floue. La différence entre séparation de fait et séparation de corps est essentielle. La plupart des hommes ne la connaissent pas, et ça peut coûter très cher. La séparation de fait, c'est lorsque vous vivez encore sous le même toit, mais que le couple n'existe plus. Tension, distance, de vie dans la même maison, mais juridiquement, vous êtes encore bien mariés. Les obligations du mariage continuent et surtout, le compteur tourne toujours. Et c'est là que beaucoup se font avoir. J'en ai été l'exemple. En aidant mon ex à se stabiliser pendant la séparation, j'ai involontairement prolongé la durée du mariage. La juge l'a pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. On appelle ça une double peine. Tu veux être noble et tu le payes. A l'inverse, la séparation de corps, elle fixe une date officielle. Elle fige les comptes, les dettes, la durée du mariage et la situation parentale. Ça ne dissout pas le mariage, mais ça arrête au moins la vie commune. Et surtout, ça ferme la porte au fameux « restons encore un peu ensemble pour arranger les choses », qui est souvent un piège affectif. Pourquoi éviter la séparation floue ? D'abord parce que ton ex-femme est préparée, pas toi. Quand elle en parle, ça fait longtemps qu'elle a réfléchi à sa sortie. Ensuite, parce qu'un homme dans l'émotion fait n'importe quoi. Il signe, il cède, et parfois, il quitte même le domicile. Et en droit français, quand monsieur part, c'est souvent retenu contre lui, même si ce n'est plus officiellement un motif de divorce. Pour madame, c'est beaucoup plus toléré. Il y a aussi le coût financier. Chaque jour flou rallonge le mariage et alourdit la facture. Tu continues à payer et tu alimentes une narration qui ne joue pas en ta faveur. Psychologiquement aussi, le flou te détruit. Tu deviens dépendant, nerveux, tu perds ton cadre. Et elle se détache, pendant que toi, tu t'accraches. C'est la pire position possible. Clarifier, c'est reprendre le contrôle. Une séparation cadrée te ramène du rationnel, calme les enfants, bloque les manipulations et te remet debout. On va pas se mentir, le divorce ruine les hommes beaucoup plus que les femmes. Le discours médiatique raconte autre chose, mais la réalité est bien différente. La séparation de corps, c'est ton pare-feu. Elle protège tes finances, ton patrimoine, tes enfants. Du côté juridique, rappelle-toi que la juge regarde des dates, des faits, une cohérence. Et du côté des enfants aussi. Le flou est un poison. Ils ont besoin d'un foyer stable, clair et solide. La séparation est une zone grise où l'on se fait dévorer. Ton rôle n'est pas d'être gentil, mais d'être juste. Si madame veut partir, qu'elle parte. Toi, tu restes dans ton royaume, tu cadres, tu structures, tu te protèges. Tu veux aller plus loin ? Retrouve mes e-books et coachings personnalisés sur www.gagnersondivorce.com.